وعند الله للأتقياء مزيد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني سأعلمك كلمات احفظ الله يحفظك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Il est dit, ce que tu veux trouver chez ton enfant lorsqu'il sera grand, il faut le faire rentrer en lui lorsqu'il est petit. Le meilleur cadeau qu'un enfant peut faire à ses parents, c'est un cadeau que l'argent de ce bas monde réuni ne pourrait pas acheter. Que tu sois ingénieur, médecin, entrepreneur, il y a un cadeau que tu peux offrir à tes parents que tout l'argent du monde ne pourrait pas acheter. Ce cadeau-là, c'est que l'enfant il apprenne le Coran. Le jour du jugement, les parents de celui qui a appris le Coran se verront poser sur leur tête 2 couronnes de lumière, le père et la mère. Ces couronnes de lumière, elles font tellement de lumière que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, elles seront vues de loin. Et ce sera encore plus intense comme lumière que le fait d'avoir le soleil dans la maison de l'un d'entre vous. Imagine la lumière. Et les 2 parents ils diront, Lima kusina hadha. Pourquoi est-ce qu'on nous a habillés avec ces couronnes et on nous a honorés avec? Et on leur dira, li hifdhi waladikum al-Qur'an, parce que votre enfant il a appris le Coran. Si ça c'est ce qu'on donne aux parents que leur enfant a appris le Coran, à votre avis, qu'est-ce qui va être donné à cet enfant qui a appris le Coran? Tout parent qui veut investir dans son enfant cherche à l'amener à la mosquée depuis son plus jeune âge, grâce et à cause des bénédictions qui en découlent. Mais il y a un souci. Lorsque l'enfant il est trop dissipé et trop agité, est-ce qu'on peut le ramener ou pas? Certains vont te dire, il est rapporté dans les hadiths que Al-Hassan et Al-Hussein montaient sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant sa prière, que c'est une preuve que l'enfant peut venir et qu'il peut jouer aussi. La réalité, c'est que si l'enfant que tu amènes, il ne dérange que toi, qu'il monte sur ton dos, qu'il passe entre tes jambes, alors il n'y a pas de mal, ramène-le. Mais s'il perturbe les autres et les dérange, alors là, il faut chercher à ne pas déranger les autres ou à ne pas le ramener. Donc la règle, c'est que quand l'enfant il gêne la prière, comme dans un hadith il est dit, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, des fois je me lève pour prier et être un peu plus long dans la prière, mais j'entends un enfant pleurer. Et par miséricorde et pitié pour sa mère, je raccourcis la prière alors que je voulais l'allonger. Donc effectivement, un enfant qui va perturber, ça va être une cause de vouloir arrêter ou diminuer la prière. Donc s'il ne dérange que toi, ramène-le. S'il dérange les autres, éduque-le ou évite de le ramener jusqu'à qu'il soit plus sage. Il est même rapporté que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a prié avec l'enfant de sa fille, Umama, dans ses bras, parce que cela ne dérangeait pas les autres. Et il convient aux autres prieurs d'être miséricordieux avec ses enfants et de patienter. Dans certains pays et mosquées comme en Turquie, ils les laissent jouer derrière. Ils disent on préfère entendre ces voix ici que de ne plus avoir d'enfants qui veulent venir à la mosquée. Il faut qu'on leur fasse aimer cet endroit-là et patienter sur leurs manquements, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a patienté sur le vieillard qui s'est levé dans un coin de la mosquée et qui a fait pipi, qui a uriné dans un coin de la mosquée en pensant qu'il était comme à la campagne. La mosquée elle est faite en sable, lui voit du sable, il va pour uriner. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et qui guide nos enfants. Amin ya rabbal alamin.